genèse de l'arrivée de Maurizio donc, au GF38? Oui, c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement. Je crois que la première fois que j'ai contacté Maurizio, c'était il y a une semaine à peu près. Mercredi dernier. Donc ça fait pas une semaine. Parce qu'au club, comme vous le savez, on a quelques valeurs et on avait un entraîneur sous contrat avec qui ça se passait bien, qu'on appréciait. Et voilà, tant qu'on n'avait pas d'accord pour son départ, puisque ce n'était pas au départ souhaité par nous, on ne s'est pas permis de contacter de coach. Et puis dès qu'on a eu la certitude que les choses allaient bouger, on s'est mis autour de la table avec le président et on a réfléchi au profil du coach qui pourrait venir continuer à faire progresser notre club et notre groupe. Donc on a d'abord réfléchi à quelques clubs, quelques entraîneurs en France de bon niveau, et puis après on a ouvert un peu nos chakras sur le territoire, parce que nous on n'a pas été chercher un entraîneur étranger, on est allé chercher un entraîneur alpin, quelqu'un, voilà, on était à la recherche de quelqu'un en Italie, en Suisse, en Autriche, en France, voilà, quelqu'un de notre territoire, un latin, quelqu'un qui pouvait comprendre notre fonctionnement, qui pouvait être intéressé par notre projet. Et puis, comme on était en train de changer, la direction qu'on a souhaité prendre quand même, c'était indépendamment de la nationalité du coach, c'était quelqu'un qui parle plusieurs langues, parce qu'on sait qu'un des créneaux aujourd'hui du club, tant que nous n'avons pas ouvert notre centre d'entraînement et notre centre de formation, et on espère avec le département et avec M. Barbier que les choses vont avancer. En tout cas, on n'a pas de doute dans les années qui arrivent, dans les 2 ans qui arrivent, mais en attendant, comme nous n'avons pas de centre, on est quand même obligé d'aller chercher un peu de la qualité chez des jeunes joueurs à l'étranger. Et on le sait, pour en avoir souvent parlé avec le staff, la barrière de la langue est un sujet important. Donc on a rajouté dans nos critères d'expérience le côté un peu polyglotte. Mais à la base, ce qui nous intéressait chez Maurizio, c'est pas le fait qu'il parle 4 ou 5 langues. C'est le fait qu'il ait joué 400 matchs en première division, qu'il ait marqué plus de 100 buts, qu'il ait joué la Coupe d'Europe, qu'il ait cette expérience du foot de haut niveau, qu'ensuite il ait passé sa licence UEFA, qu'il ait entraîné en première, en deuxième division, avec des bons résultats, dans des grands clubs en Suisse, dans tous les cantons possibles. Donc voilà, cette expérience-là, c'est d'abord l'entraîneur qui nous a intéressés. Mais c'est vrai que dans notre réflexion, le fait qu'en plus, il puisse peut-être être ouvert et nous aider sur des choses que nous n'arrivions pas à faire pour l'instant, c'est-à-dire à faire réussir des joueurs qui ne sont pas complètement dans la langue française, c'est un sujet, mais c'est anecdotique. Voilà. Donc une fois qu'on a balayé tous ces critères, on a rencontré avec Stéphane Rosnoblet plusieurs entraîneurs. Mais je crois pouvoir le dire, en fait, Maurizio sera mieux placé que moi. C'est vrai que quand on s'est parlé dès la première fois, j'avais le sentiment qu'on pouvait travailler ensemble. Voilà, je pense que humainement, c'est quelqu'un qui a tout de suite dégagé de l'empathie, de la connaissance. C'est un sachant dans son métier. Ça a été très vite recoupé parce que c'est quand même notre job par des informations qu'on a eues aussi sur place. C'est pas malsain de se renseigner et on nous a confirmé, beaucoup de gens nous ont confirmé beaucoup de bien sur Maurizio en tant qu'entraîneur, que ses équipes étaient difficiles à battre, qu'elles jouaient bien, que beaucoup de gens étaient surpris qu'il n'ait pas été soit prolongé à Lugano, soit qu'il n'ait pas déjà signé un contrat dans un bon club suisse. Donc voilà, on était convaincus très vite que Maurizio pouvait être pour nous une option intéressante et on a fait le maximum avec notre président pour le convaincre, mais sans tricher, sans lui dire qu'on avait le meilleur terrain d'entraînement du monde, sans lui dire qu'on avait le meilleur effectif du monde, sans lui dire qu'il fallait qu'on fasse mieux que l'année dernière. Voilà, en étant raisonnable comme on l'a toujours été, parce que le foot c'est dur, et on sait très bien qu'on peut avoir une année très difficile, on sait très bien qu'on peut de nouveau être performant. Voilà, on a la patience, on connaît ce métier, on connaît la difficulté du foot, donc on est assez tranquille, assez serein sur ce qui va se passer. En tout cas, nous on est très heureux de notre choix, et je voulais vous le dire, et je voulais lui redire, au nom de Stéphane Rosnoblet, notre président, voilà, on est heureux d'accueillir pour la première fois un entraîneur, bien sûr d'origine étrangère, qui nous a fait confiance rapidement aussi,
sur un projet qui est pour nous, bien sûr, très important, puisqu'il s'agira, bien évidemment, dans un premier temps, de maintenir l'équipe, parce que ça reste quand même dans le foot le sujet le plus important. Ne pas être confronté à la relégation, il faut toujours savoir faire preuve d'humilité. Et ça commence par là. Une cinquantaine de salariés maintenant au club. Et le premier sujet, c'est de maintenir les emplois de tout le monde. Et ensuite, une fois que ça s'est acquis, de regarder devant pour continuer à être performant, continuer à faire grandir le club et aller chercher un jour, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, une place dans les 20 meilleurs, ou dans les 18 bientôt, puisque Grenoble est la 11e agglomération de France et qu'elle se doit, une fois qu'elle aura les structures idoines, de pouvoir légitimement penser à la Ligue 1, ce qui n'est pas aujourd'hui notre objectif premier. Vous disiez que vous étiez parlé la première fois le mercredi, le vendredi il signe, c'est rapide Non, mercredi dernier. Ah, le mercredi d'avant, donc ça faisait une dizaine de jours. D'accord. Du coup, comment vous vous êtes connu? C'est des CV qui sont reçus au club, vous avez étudié, après vous l'avez recontacté, c'est vous qui avez vu qu'il était disponible? Malheureusement, Mauricio ne nous a pas contactés. C'est vous qui l'avez contacté? Et en fait, comment ça s'est passé? J'ai appelé pas mal de contacts à moi, à l'étranger, en France, dont le monsieur qui est là derrière, pour lui parler de différents entraîneurs. Et il m'a dit non, mais c'est pas lui qu'il faut prendre, c'est Mauricio Jacobacci, que j'avais pas sur ma liste. Et donc on a étudié ce profil parce qu'on est dans une relation de confiance avec Gaetano. Et voilà, et on l'a bien évidemment mis sur la liste et on a fait marcher nos informateurs. Et puis voilà, on a rapidement fait une shortlist où Mauricio était à l'intérieur et c'est très rapidement dégagé comme celui qui cochait le maximum de cases, sans dire toutes les cases parce que ça serait prétentieux, mais quasiment la totalité des cases que nous avions espérées. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à Max ou est-ce qu'on peut passer au coach, si vous voulez? Il y a juste le micro. Je vais faire de même. Quelle est justement ta vision de l'histoire à toi? Comment ça s'est passé quand tu as reçu le coup de fil de Grenoble? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à faire ce choix? Disons, l'impact que j'ai pu avoir avec Max était très bien. Poser la question d'abord, l'agent, si je pouvais penser pouvoir venir à Grenoble, entraîner cette équipe. Moi j'ai dit oui, il y a certainement la possibilité. Donc j'étais intéressé et puis il y a tout de suite eu le téléphone par Max où on a vraiment bien discuté ensemble, déjà par téléphone. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça s'est fait assez rapidement que j'ai pris la voiture le jeudi pour venir en France. Moi je dis que j'ai vu aussi Grenoble avait fait un très très bon parcours, un excellent championnat cette année. Donc ça voulait dire qu'il y a quelque chose en place, structuré, qui fonctionne. Et puis en plus, c'est une ambiance que j'ai pu remarquer qui était familiale, qui est important, surtout pour un entraîneur qui vient de l'étranger, de la Suisse, même si c'est tout près, qui s'installe ici en France, qui ne connaît pas encore le fonctionnement aussi du championnat de Ligue 2, Ligue 1, donc pour moi quelque chose de nouveau, même si j'ai suivi naturellement les deux championnats auparavant, peut-être moins maintenant la saison passée, parce que j'étais impliqué avec notre championnat qui était très difficile, avec le Covid en plus, donc c'était vraiment assez dur et intensif. Mais on a tout de suite eu une entente, une synergie importante, et puis les discussions qui sont faites m'ont convaincu que ça peut être vraiment une belle histoire. Ça veut dire aussi pour moi, hein, c'est ouvrir l'horizon, venir dans une ligue très intéressante, intensif, et surtout de qualité technique, parce que la Ligue 2 est très difficile, hein, ça vous le savez mieux que moi, et que chaque match est toujours combattu à fond. Donc
j'avais aussi déjà travaillé en Suisse romande, donc je suivais aussi par là aussi le championnat français, donc que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, j'ai suivi aussi Sochaux parce que j'ai Kenzie que je connais très bien, directeur sportif de Bochum maintenant, mais qui était CEO à Sochaux, donc où il y avait les Chinois en place, il y avait Zeidler qui travaillait, donc je connais aussi bien cet entraîneur-là. Donc je sais bien que c'est un championnat très très intéressant qui, pour moi, est aussi une situation à vivre intensivement, surtout de voir le foot ici en France qui est très intéressant. Donc, d'ailleurs, je dois remercier soit le président qu'aussi Max pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Et naturellement, je vais tout faire pour conquister justement cette confiance qu'ils m'ont donnée en moi. Et aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de connaître le staff en prémisse, donc qui était très intéressant de les voir, de rencontrer, de parler avec eux, de voir un petit peu en global ce qui était justement la situation. Et moi je trouve que c'est très important aussi pour moi qui vient seul ou presque seul, parce que oui, j'ai pas pris avec moi actuellement un assistant, mais je pense que c'est important de savoir qu'il y a un staff qui a très bien fonctionné l'année passée ou les années d'avant et qui ont des qualités, parce que sans le staff ensemble, ils n'auraient pas pu avoir des résultats qu'ils ont eu l'année passée. Donc je reconnais aussi les mérites du staff entier. Donc il y a un entraîneur qui a besoin d'un staff qui est très fort, qui chacun dans son rôle sait travailler et sait bien travailler. Donc c'est important aussi d'arriver dans un contexte où il y a des structures importantes, parce que c'est comme ça qu'on peut continuer justement une histoire comme l'a écrite GF38 les années d'avant. Si vous deviez vous décrire, qu'est-ce que vous diriez? Quel type d'entraîneur êtes-vous? Moi, je suis quelqu'un qui est émotionnel, hein, par moment, hein, mais je suis quand même quelqu'un qui a un certain âge maintenant, qui est devenu aussi un petit peu plus calme. J'étais quelqu'un qui était vraiment très, très émotionnel, donc qui allait avec l'équipe, qui était sur le banc. Je ne suis pas quelqu'un qui est assis sur le banc, qui regarde le match sans dire un mot. Donc je suis quelqu'un qui essaye aussi par son être de aider l'équipe par moment, et surtout quand ils ont besoin de les aider à ce moment-là. Donc quelqu'un qui est très, très ouvert au discours. Avec le staff, justement, on travaille en groupe. Moi, tout seul, j'arrive pas à faire quelque chose. Donc j'ai besoin de mes joueurs. Les joueurs, c'est les choses les plus importantes. Parce que sans les joueurs, l'entraîneur, il est rien. Donc ça, c'est très important. Et puis, je suis quelqu'un qui est très humain. Ça veut dire qui aime le contact, avec les personnes, qui est justement ouvert au discours, mais qui est très, très qui aime travailler dans l'organisation et dans la discipline. Parce que être organisé et discipliné amène à avoir aussi des structures, des bases importantes. Donc les joueurs vont savoir qu'il y a un rôle à jouer, à montrer justement qu'ils veulent aller avec les idées de l'entraîneur, qui est très important, parce qu'il faut avoir une idée, et cette idée-là, il faut la partager. Donc il faut partager cette idée pour pouvoir progresser ensemble et s'améliorer. Est-ce que tu as déjà une idée justement en termes de principe de jeu, ou est-ce que tu attends de mieux connaître l'effectif, de mieux connaître les joueurs? Disons, j'ai pu avoir le temps quand même de voir les dernières 3-4 jours des matchs de l'équipe. Et je me faire aussi une meilleure idée sur l'effectif, pas seulement sur les résultats, sur ce qui est le tableau, mais justement de me faire une idée personnelle. Je connaissais déjà naturellement Bickel, qui peut-être a la possibilité de partir. Il y avait JT, que je connaissais aussi de Sion. Et il y avait Ravé naturellement de Grassopre, donc que les trois-là, je connaissais très, très bien déjà.
Mais j'ai pu remarquer quand même qu'il y avait vraiment de la qualité dans cette équipe. C'est pour ça aussi très structuré. Défensivement, c'était quand même la deuxième meilleure équipe. Et je sais pourquoi, parce que justement chacun avait un rôle à jouer sur le terrain, mais aussi ceux qui rentraient, ils faisaient leur part de travail. Et ça, c'est aussi important. Après, c'est vrai que maintenant, je commence à... J'ai essayé d'apprendre les noms, prénoms, noms, qui est très important aussi, d'avoir un impact aussi important avec les joueurs. Maintenant, il faut les visualiser aussi, les voir après à l'œuvre, à l'entraînement, les connaître personnellement. Et puis, c'est clair, ça prend un petit peu de temps, mais le temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faudrait être assez vite en ça, les connaître toujours mieux, les caractères, la personnalité, ça, on peut seulement la connaître à travers le travail journalier qu'on aura. Mais pour moi, c'est important que je trouve des bases fondamentaux, importants, un travail qui a été fait par les dernières années et qui doit avoir une suite. La suite, c'est justement de continuer dans cette vague positive qu'elle a pu avoir la saison passée, où elle a vraiment fait des sacrés résultats, il faut le dire. Est-ce que le fait de ne pas connaître, en tout cas de l'intérieur, la Ligue 2 est un handicap Ça peut être un handicap, mais ça ne doit pas être un handicap. Moi, c'est clair que d'abord, mon premier souci, c'est de connaître les joueurs de GF 38. Et ça, c'est ma première préoccupation, de les connaître le plus rapidement possible, comme connaître aussi le staff, leur personnalité, leur caractère, qui est important pour le travail quotidien ensemble. Mais je crois que justement, on a quand même des stages qui aideront justement à pouvoir travailler sur ce sens-là. En même temps, naturellement, de travailler l'aspect physique qui est important aussi, et puis l'aspect technique-tactique qui donnera encore une fois quelque chose en plus. Mais encore une fois, moi je ne suis pas arrivé ici pour scambuceler un petit peu tout, mettre dans le bas tout ce qui était bien. Donc je ne suis pas l'entraîneur qui veut ici venir et montrer ouais moi je suis comme ça, et très fort. Non, je suis un puzzle dans cette famille de JF. Et puis j'essaierai de donner mes qualités à disposition du club, de l'équipe, du staff, des joueurs, quoi. Et ça c'est important, donc on doit faire groupe, et puis à travers le team spirit qu'il faut qu'il règne, on va chercher les résultats, parce que c'est ça, je pense que c'était la force de cette équipe aussi les années précédentes. Mais encore une fois, j'ai dans le staff des gens qui connaissent la Ligue 2 à mémoire. Donc j'ai plein confiance, et puis certainement on aura possibilité de se parler justement après pour les équipes qu'on va confronter dans le championnat. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui est important, justement, que le staff il connaisse quand même le championnat de Ligue 2 à 100%. Et ça, c'est aussi un avantage que je peux avoir en arrivant ici de l'extérieur. Hein. Il ne faut pas être non plus stupide de pas prendre justement ces qualités-là et mettre en disposition, parce que ça va aussi être une très grande aide. Max, du coup, est-ce que le staff aujourd'hui est complet, ou est-ce qu'un autre adjoint peut encore arriver? Merci Max. Alors toujours dans le sujet de l'humilité, que vous avez vu avec Gaetano, je crois que les différents adjoints de Gaetano étaient de langue allemande, et il a dit bien sûr pour venir travailler en France, je voudrais quelqu'un qui parle le français, donc bien évidemment qu'il est sollicité pour ce poste. Mais il a voulu aussi venir voir la qualité de notre staff et réfléchir ensuite à quel adjoint exactement il lui faut pour compléter, comme il a employé cette formule, ce puzzle, où se situeraient nos manques. En attendant, donc on a demandé à Frédéric Guéguin de venir comme adjoint. Frédéric Guéguin qui n'est pas non plus un bouche-trou, hein, c'est un garçon qui a déjà été adjoint au Havre
ou à Toulouse, qui connaît très très bien le club, qui a joué en Ligue 1, qui a les diplômes pour cela. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut faire l'affaire, mais ce n'est pas le choix du club. Là, c'est une situation. Ça, c'est le choix du club, c'est qu'il soit là. Mais le choix définitif appartient à Gaetano. C'est lui. Maurizio. C'est vrai que je connais Gaetano depuis plus longtemps. Le choix définitif appartient au coach, bien évidemment, parce que voilà, c'est son staff. Et aujourd'hui, c'est lui qui décidera de la suite des choses. Max, puisque tu as le micro, juste quel regard tu portes sur la fin du parcours de Philippe? Déjà, très concrètement, comment se sont passées les discussions avec Amiens? Est-ce que vous avez touché une indemnité Non, mais je ne vais pas faire de langue de bois sur le sujet. Bien évidemment qu'il n'était pas question que notre coach parte libre. Maintenant, on a passé 3 ans avec Philippe de grande proximité, où on a travaillé main dans la main avec beaucoup de plaisir, où le club a progressé. Donc même s'il y a eu une semaine agitée, ça ne peut pas remettre en cause 3 ans de mariage sans aucune tromperie et avec beaucoup de plaisir au quotidien. Donc voilà, on arrive sur un choix final qui fait qu'on se sépare. C'est vrai qu'on avait ouvert la porte à Philippe qui nous avait dit si un club de Ligue 1 vient me voir, si un gros club vient me voir, on lui avait dit écoute, oui, si un gros club vient me voir, on en parlera. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a été un peu surpris du choix, non pas que Amiens ne soit pas à nos yeux un grand club. On ne se permettrait pas de dire cela, c'est un club qui descend de Ligue 1, etc. Mais voilà, on a été, on va dire, plus surpris de sa détermination à nous quitter que du choix du club, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Mais honnêtement, comme dans tout mariage, il y a une fin. Enfin, pas dans tout mariage, il y en a qui vont à la mort ensemble, et je leur souhaite, mais dans le foot, souvent, il y a une fin dans les mariages des entraîneurs. Et franchement, c'est pas cette petite semaine d'agitation qui peut perturber le plaisir ou remettre en cause le plaisir qu'on a eu à travailler avec Philippe et avec Francis. Voilà. Et puis, quelque part, je le remercie, Philippe Hinsberger, parce que sans lui, je n'aurais pas rencontré Maurizio. Et pour moi, c'est une nouvelle aventure. Je suis très heureux de travailler avec des gens que je connais, très heureux de travailler avec des gens que je ne connais pas, très attentif à comment on peut ensemble faire progresser le club. Et je suis aujourd'hui, alors il ne faut pas prendre le terme au premier degré, mais très, très excité de notre collaboration, très, très motivé. J'ai envie de voir ce qui se passe, j'ai envie d'être au service de ce staff, au service de ce club, au service de cette équipe, de l'améliorer. Et ça aussi, c'est grâce à Philippe. Donc voilà, quelque part, merci de m'avoir permis de travailler avec un nouvel entraîneur, avec probablement aussi une partie, un nouveau staff, pour des nouveaux objectifs. Et puis, il n'y a qu'à la fin des choses qu'on voit si on a fait les bons choix, pour lui comme pour nous. Mais moi, en tout cas, je suis très heureux du choix qu'a fait notre président en recrutant Maurizio. Tu as parlé de son côté polyglotte, ça veut dire qu'on peut s'attendre à un mercato international cet été à Grenoble? Alors je mesure mes propos parce que vous savez que notre staff me dit souvent des vérités, et parce qu'ils sont compétents justement, et dans les vérités qu'ils m'assènent depuis de quelques années maintenant que je travaille avec eux, et vous savez que j'ai beaucoup de respect pour eux. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai expliqué ça aussi à Maurizio. Tu peux venir en confiance chez nous parce qu'on a quand même un staff qui a un peu d'expérience dans le foot, très qualitatif. Et ils me disent quelque chose souvent, c'est que oui, on a souvent réussi avec des étrangers à Grenoble, mais avec des étrangers qui parlaient français. Et ça, c'est factuel. Maintenant, je pense que si on veut franchir un cap, si on veut devenir un tout petit peu différent, si on veut s'engouffrer dans une brèche qui aujourd'hui n'est pas celle du foot français, il faut aussi être capable de faire réussir des joueurs dont la langue maternelle n'est pas le français. Et peut-être que Maurizio peut nous apporter ce petit supplément d'âme, ce petit supplément d'accueil, de fonctionnement, pour que ça soit le cas. Voilà. Donc, bien sûr qu'on ne s'interdit pas de recruter des joueurs d'origine étrangère, et je pense que quelques-uns devraient arriver dans les jours qui viennent, mais pas par provocation, parce que si on peut prendre des joueurs
comme un entraîneur qui s'exprime bien en français, on sait que c'est un avantage, mais par nécessité, si on trouve pas mieux ou si on pense que c'est une bonne chose pour le club. Quelle langue, justement, parle Maurizio? Français, italien, allemand, anglais aussi? Anglais, je le mastique, hein, je ne suis pas le parfait parleur d'anglais, mais j'arrive à dialoguer certainement. J'ai ma, je sais pas comment vous dites, fiancée, copine, fiancée, ça fait 20 ans que je vis avec elle. Malheureusement, elle parle très bien anglais, donc elle navigue entre la Suisse et l'Amérique, parce qu'elle a son fils qui habite l'Amérique, donc eux ils parlent vraiment super bien l'anglais. Et malheureusement, à la maison, j'ai jamais trop parlé l'anglais avec elle, donc c'est dommage aujourd'hui, je dis, c'est dommage que je n'avais pas fait ça plus tôt, mais encore une fois, je mastique l'anglais pour pouvoir justement dialoguer avec, surtout dans le foot, il y a des mots qui sont dus, et puis ça va aller certainement. L'italien-allemand, par contre, c'est en... Pardon? L'italien et l'allemand, par contre, c'est courant? C'est comme le français, voilà. Non, les trois langues maternelles suisses sont ces trois langues-là, et j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans les trois régions de Suisse qui m'ont aidé naturellement à pouvoir justement parler les trois langues parfaitement, quoi. Juste peut-être une question anecdotique, mais est-ce que vous avez profité même si vous êtes d'origine italienne, de toute votre carrière en Suisse pour essayer de convaincre Charles Piraquel, qui est un des joueurs très sollicités par l'extérieur, de rester une saison de plus? J'ai pas compris. Est-ce que vous allez en profiter, puisque vous avez fait toute votre carrière en Suisse, d'avoir une discussion avec Charles Piraquel et d'essayer de le convaincre de rester une saison de plus? Si je peux le convaincre, j'essaie de le convaincre, ça c'est clair. Actuellement, il a pas encore de club, mais je sais qu'il a fait une très très bonne saison. Je pense qu'il a été nommé meilleur joueur à son poste, et donc il va si qu'il aille peut-être une ou autre possibilité d'ailleurs de partir. Mais actuellement, il n'y a rien qui est fait, donc c'est vrai que les prochains jours, je vais en tout cas lui en parler, ça c'est clair. Déjà pour me présenter, et puis après, en parlant avec lui, c'est clair que je vais lui demander certaines choses. Mais j'essayerai de le convaincre, mais à la fin, c'est quand même le joueur qui doit vouloir rester. Hein. Il faut jamais entretenir un joueur qui a l'idée de vouloir partir, parce que ça aiderait pas la cause. Il faut avoir vraiment des joueurs qui aiment rester, qui veulent rester au club pour justement avoir une continuité dans le travail et surtout de vouloir encore progresser avec cette équipe. Et je pense que c'est ça qui est le plus important.